Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Let's Play sur Pokémon Écarlate, c'est l'épisode 6 aujourd'hui. Je suis pas très en forme aujourd'hui, je suis désolée, j'aurais dû vous sortir 2 vidéos normalement. Finalement je vous en sortirai qu'une. Oulala, attendez, il est en train de m'attaquer celui-là. Je vous sortirai que le Let's Play, normalement il y avait aussi une ouverture qui devait sortir aujourd'hui. Mais j'ai pas passé une super bonne matinée, je suis pas dans un très bon mood, donc je tourne quand même le let's play parce que voilà, j'ai envie de continuer à tenir cette vidéo tous les jours de let's play. Mais je pense que l'ouverture du coup qui devait arriver aujourd'hui, je voulais vous ouvrir du Tempête Argentée. Je pense que ça arrivera demain ou vendredi, à mon avis vendredi. Du coup vendredi vous aurez 2 vidéos, vous aurez le let's play comme tous les jours et l'ouverture. Donc voilà, juste je tenais à m'excuser parce que du coup je ferai pas de vidéo, donc au lieu d'avoir 10 vidéos par semaine, vous en aurez que... C'est un mort du dard ça. Ouais. Au lieu d'avoir 10 vidéos, vous en aurez que 9 cette semaine. Bon, je pense que vous m'en voudrez pas trop. Et puis je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi je suis pas en grande forme. Alors avant tout, on va quand même regarder la map pour voir où est-ce qu'on va aller aujourd'hui, parce que le but c'est quand même d'avancer dans l'aventure. Alors du coup, aujourd'hui on va aller, donc on a fait ça, on a fait ça, maintenant on va aller faire ça, voilà. Donc du coup il faut que je mette sur la map un petit truc pour m'orienter. Donc voilà, c'est juste ici, c'est le badge d'arène plante. Je sais pas si on va faire le badge aujourd'hui, mais en tout cas, on va aller vers notre prochaine destination. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc, je vais vous raconter un petit peu, je suis désolée parce que je sais que vous aimez mes épisodes parce que je suis joyeuse et tout. Mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc voilà, aussi je vous montre, hein, c'est pas la joie tous les jours. Parfois ça va, parfois ça va pas. Et aujourd'hui, pas terrible. J'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ce matin. Mais voilà, je sais que vous êtes une communauté bienveillante, donc il n'y aura pas de problème que ce soit sur la vidéo en moins ou sur le let's play. Mais attendez, j'essaye là juste de battre ce Makuhita horrible. En fait, je voulais voir si j'avais déjà fait le combat contre l'éleveuse, mais je crois que oui. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, je l'avais pas fait. Bon bah écoutez, on va faire le combat. Je peux regarder si mes Pokémon étaient soignés, mais je pense que oui. Ornella veut se battre. Ok, bon du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Donc aujourd'hui c'était la sortie du coffret Dracofeu Ultra Premium, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et si je fais morsure ça va marcher ou pas? C'est ultra efficace ça, non? Et du coup, je me suis rendue en magasin de bon matin afin de choper mon petit coffret Ultra Premium Dracofeu. Donc c'est un coffret qui, dans le commerce Cornèbre, on va changer de Pokémon. C'est un coffret qui, dans le commerce, se vend entre 120 140 € selon les magasins. Je crois que Micromania, ça sera même 200 si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, les gens sont intéressés pour l'acheter en magasin, sachant que sur internet, il se vend pas à moins de 300 €. Donc en gros, si tu veux l'avoir pas cher, il faut l'avoir en magasin. Donc aujourd'hui, tout le monde était à l'affût, j'ai eu plein d'abonnés qui m'ont envoyé des messages, sauf que le problème, c'est qu'on a reçu des très petites... Enfin bon, c'est pas moi. Les magasins ont reçu des très petites quantités, genre entre 4 et 10 ETB pour certains magasins. C'est pas du tout une ETB, c'est un coffret, mais vous m'avez compris. Il y en a qui ont reçu pas mal de stock, mais en fait on savait pas trop à l'avance quel magasin allait en avoir ou pas. Il y a des Fnac qui ont reçu le coffret, il y a des Fnac qui n'ont pas reçu, il y a tous les cultures ont reçu je crois par contre. Je sais plus. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que c'était une galère. Et moi du coup je me suis focus sur un Cultura Oh Pomme évolue. Ok, attendez 2 secondes, on va arrêter mon histoire triste le temps que Pomme évolue. Ah, je suis trop contente, j'étais en train d'y penser. En plus, je me suis dit, ah, quand est-ce qu'il va évoluer? Trop cool. Ah, il est trop mignon. Je suis trop contente. Pomote. Ok, super sympa. Il est beau. J'adore. Donner ajouter au Pokédex. Thank you. Ok, je crois qu'il y a une histoire de faut faire 1000 pas avec lui. J'ai une abonnée tout à l'heure qui m'a envoyé un vocal pour me dire ça. Donc, on va le mettre en première position. Et on va le faire marcher. Cogne.
2 à 5 fois d'affilée, d'accord. Bah, de toute façon, c'est sympa, type combat. On va enlever chargeur, parce qu'en vrai, on s'en sert pas. Nickel. Pomote apprend. Cogne. Ok, ça, c'est bon. On allait par où? Attendez, une petite boule. Et donc, du coup, je continue mon histoire. Je me suis rendue dans le Cultura, à côté de chez moi. Donc, je suis arrivée à 8h. Sachant que... Ah, il y a le... Il y a le Pokémon moche qu'on n'a pas, donc on va l'attraper. À 8h, sachant qu'il ouvrait à 10h, mon Cultura, ok. Donc en vrai, c'est pas déconnant, j'arrive 2 heures avant. Et... Oula, désolé, j'ai eu mon ordi qui a fait un bruit bizarre. Et du coup... c'est dur de jouer let's play et de raconter mon histoire en même temps. Et donc du coup, j'arrive là-bas 2 heures avant, et il y avait déjà des mecs. Mais alors, des gens qui avaient tellement pas l'air passionnés. Ça m'a tellement saoulée en fait de voir la tête des mecs, c'était que des gars, je sais pas. Non pas qu'il y a un type de fan Pokémon visuellement, mais quand même, ça se voyait vraiment qu'ils s'en foutaient complètement. Ils se connaissaient tous, ils se disaient tous bonjour dès qu'un arrivait et tout. Et donc, on arrive, on commence à voir pour essayer de faire la queue, parce qu'il n'y avait pas de file d'attente, il y avait des gens éparpillés un peu partout. Puis il y a un mec qui vient nous voir et qui nous dit « Ouais, bonjour, vous voulez le coffret et tout ?» Je dis « Ouais. » Et j'étais avec ma maman. Et le mec nous dit ah bah en fait il y a une liste d'attente qu'on a mis en place eux-mêmes, tu vois, ils ont mis une liste d'attente en place, ils se sont dit let's go, on est les rois, on va tout faire. Non, pas dans l'équipe quand même, hein. Voilà. On a attrapé un nouveau Pokémon, on est content, mais on l'aime pas plus que ça. Après je suis sûre qu'il serait joli, je pense qu'il a une évolution, je pense qu'elle est pas mal, ça doit être un papillon mignon. Et donc, du coup, il nous dit il y a une liste d'attente, vous voulez qu'on vous inscrive sur les listes d'attente? Je fais ouais. Après, il nous dit, par contre, je vous préviens, il y a un mec de Cultura qui est sorti et qui nous a dit qu'il y avait que 7 coffrets, et là, sur la liste d'attente, vous êtes 11e et 12e, donc c'est mort, vous pouvez repartir. Ah bon, ok. Donc moi, dégoûtée, sachant qu'il n'y a pas du tout 10 personnes devant le Cultura, c'est pour ça que je comprends pas trop. Et le mec me dit, oui, parce qu'en fait, il y en a qui ont froid, donc ils sont restés dans leur voiture, mais ils sont inscrits sur la liste d'attente. J'étais en mode pardon, bah si tu veux vraiment ton coffret, en fait tu vas devant, tu fais la queue en premier, puis en deuxième, puis en troisième. Il n'y a pas de tu restes dans ta voiture et tu dis juste voilà je suis sur la liste et moi je reste dans ma voiture pendant 2 heures pendant que nous on est tous en train de se cailler dans le froid, tu vois. Donc du coup je l'ai pas très bien vécu et j'étais très énervée. Et je savais pas quoi faire en fait, parce que si vraiment ils respectaient cette histoire de file d'attente, nous on n'aurait pas de coffret. Parce qu'apparemment il y avait vraiment que 7 coffrets. J'étais pas là quand le mec de Cultura est sorti pour le dire, mais ça avait vraiment l'air d'être vrai, et puis c'est pas déconnant par rapport aux infos que j'avais. Moi, Cultura m'avait dit hier qu'ils auraient très, très peu de quantité. Donc 7 coffrets, ça me paraissait être logique. Donc on est resté quand même jusqu'à 9h. Donc il y avait Fnac aussi en face. Fnac, je savais pas s'il allait avoir des coffrets, j'avais pas eu confirmation de la part de Fnac, donc du coup je voulais pas le tenter. Mais je suis quand même allée voir, vu que j'avais que ça à faire et que ma maman était en train de smart nos places dans la file d'attente qui n'était pas une file d'attente. Je suis allée voir et il y avait une quinzaine de personnes qui attendaient pour la Fnac. 15, vingtaine, même plus de gens qu'en fait qu'à Cultura. Et donc je leur ai parlé, je leur ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'il en était. Ah c'est un plumeline. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'il en était et en fait tous ces gens-là c'était des gens qui avant ou après... Oh attends par contre j'ai pas celui-là. Et tous ces gens-là, c'était des gens qui, avant ou après moi, en fait, étaient venus au Cultura et puis on les avait rembarrés, quoi. Les gars qui attendaient les avaient rembarrés. Donc ces mecs-là, si vous n'avez pas compris qui c'était, les gens qui étaient devant le Cultura et qui faisaient leur file d'attente, c'était des scalpers. Des scalpers, c'est des gens qui achètent en masse partout, qui sont en bande en plus, hein, il y en a énormément. Ils se connaissent tous, ils ont leur propre Discord et tout, et ils se placent un peu partout pour acheter en premier, créer des ruptures de stock, et derrière, plus de coffret pour les passionnés, et nous on est obligés, entre guillemets, si on veut le coffret, d'acheter 300 € sur Vinted ou sur eBay, ce qui est vraiment dégueulasse. Donc voilà, j'étais très énervée, et puis j'ai eu tous ces pauvres gens à la Fnac, qui pour le coup, eux, avaient l'air d'être... qui avaient l'air d'être honnêtes, ils avaient l'air d'être des passionnés, ceux-là. Mais bon, finalement, Fnac, il n'y a rien eu, voilà. Donc les 20 personnes qui attendaient à la Fnac et qui faisaient la queue sont reparties bredouilles. Donc à mon avis, les scalpers le savaient, qu'il y avait personne, qu'il n'y aurait pas de coffre à la Fnac. C'est pour ça qu'ils envoyaient tout le monde à la Fnac.
qu'ils restaient à Cultura. Puis j'essayais de dissuader un maximum de personnes, parce qu'en fait, leur histoire de file d'attente, à tout moment, ça partait en couille, et les gens disaient, bah non, moi je suis pas d'accord en fait. Et je vais quand même aller au Pokémon Center. Et moi, c'était ce que j'étais à deux doigts de faire. Hein. J'étais à deux doigts de dire, bah non, moi je m'en fous de votre file d'attente, j'arrive. Premier arrivé, premier servi, je me mets devant la porte, et puis voilà quoi. Alors après, oui, t'as cette histoire de il faut respecter les gens qui sont arrivés en premier, mais bon, ils sont arrivés, ils sont dans leur voiture en train d'attendre à 1 kilomètre. Bah ok, bah moi j'attends depuis chez moi, depuis toute la nuit dans ce cas-là, tu vois. Donc voilà, la logique était pas ouf. Moi je pense que ce qui aurait pu se passer, qui aurait été intéressant, ce que j'ai déjà eu, notamment dans les Disney Store, c'est quand il y avait des calendriers de l'avant Tsum Tsum qui étaient vraiment hyper... C'est une nouvelle vie hein, ça d'ailleurs, je crois. Quand il y avait des calendriers de l'avant qui étaient hyper... J'ai plus le mot. Bon, en gros, tout le monde les voulait, quoi. Ce qu'on faisait, c'est que... Donc moi, je suis allée devant le Disney Store des Champs-Élysées. Et les mecs de Disney Store te donnent des tickets. Genre, t'as écrit ticket 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, t'as un ordre. Et c'est les mecs de Disney qui gèrent la file d'attente. Et ça, c'était top. Ça, c'était vraiment top. Et puis, ils avaient un minimum de stock quand même, quoi. Pas comme Cultura où ils en avaient 7. Franchement, Disney Store, il devait en avoir, je sais pas, 50 des calendriers. Donc c'était pas trop déconnant, quoi. Donc du coup, nous sommes devant cette arène. J'ai pas fini mon histoire, elle est très longue. De type plante, du coup, c'est ça? Bah, on va la faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, j'avais dit que je mettais pomme en premier, mais j'ai pas fait. Non, c'est pas grave. Du coup, on va laisser ça comme ça. Je pense que c'est très bien. Et puis l'arène de type plante, à mon avis, on va pas avoir de problème avec notre croco... Je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vois pas avec ma cam. Crocogrill. Crocogrill, on y va. On va la faire, cette arène, hein, écoutez. Hein. C'est parti. C'est parti. Et donc voilà. Donc finalement, on est resté jusqu'à 9h30. À 9h30, je sentais que ça commençait à puer. Franchement... Il y avait des gens qui commençaient à être très énervés, il y avait les passionnés qui arrivaient, les scalpers qui étaient là. Une ambiance, mais horrible. Je vais lire un peu mes petits dialogues quand même. On se retrouve encore dans la même arène, quelle coïncidence! Comme on dit, le hasard fait bien les choses. C'est Mandy, si vous ne l'avez pas reconnu. En tout cas, c'est pas comme si je m'étais dépêchée de venir ici pour me battre contre toi. Je t'assure, la preuve, c'est qu'on va pas se battre. Même si ça me démange un peu. Ah bon? Bah moi je veux bien. Je suis sûre que tes Pokémon ont dû vraiment bien progresser depuis la dernière fois. Avec ça, tu seras fin prête pour l'arène. Vous recevez 3 doses d'huile. Merci. Je suis de tout cœur avec toi. Pendant ce temps, je vais aller entraîner une vingtaine de Pokémon. Ah oui. La meuf a 20 Pokémon, quoi. Allez, on fait l'arène directement. Ah oui, il va y avoir une épreuve. Il va y avoir une épreuve. Hello, vous êtes inscrite. Afin d'affronter Colza, notre champion, vous devez d'abord passer l'examen. Pour ce faire, il vous faudra participer à la cueillette des Eliatrons. Comme vous le savez peut-être déjà, Cuancia est la cité des artistes. Pour créer les œuvres, les habitants s'inspirent de la nature et du soleil qui lui donne vie. Les Eliatrons incarnent... Oh là là, je suis désolée, j'ai mon control center qui me met des messages toutes les 2 secondes. Les Eliatrons incarnent tous ces éléments, alors leur cueillette est devenue une tradition locale. Votre examen consiste donc à trouver les Eliatrons disséminés à travers Cuancia. Pour les reconnaître, rien de plus simple, ils ressemblent à des fleurs en forme de soleil. Quand vous en aurez rassemblé 10, amenez-les sur la place Eliatron et vous aurez réussi votre examen. Je vais enregistrer l'emplacement de la place Eliatron sur votre carte, rendez-vous là-bas et adressez-vous au personnel sur place pour les formalités, c'est à droite en sortant de l'arène, vous pouvez pas la manquer, il y a 2 statues d'Eliatron à l'entrée, on a vu. Bonne cueillette, ok ça marche. Du coup, je finis mon histoire avant ça. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à 9h30, donc je sentais que ça puait. Les gens commençaient à être très tendus, je me suis dit il va y avoir une bagarre, il va y avoir une baston. Du coup, on a eu une info comme quoi il y avait un drop à Vélizy 2, il y avait une centaine de coffrets, donc j'ai décidé de prendre mon Uber et d'y aller avec ma maman. Donc on a commencé à aller là-bas, et en cours de route, on a eu une info comme quoi il n'y avait plus rien. Voilà. 100 coffrets qui sont partis en 20 minutes. Normal, apparemment, je ne sais pas. Voilà, tout ça pour dire que du coup, on a rebroussé chemin et on est rentré à la maison. On a laissé tomber parce que j'étais hyper dégoûtée. Et plus tard, j'ai vu des messages comme quoi il y a failli avoir bagarre à Gennevilliers, donc là où j'étais au Cultura, que les gens respectaient pas la liste d'attente. La fameuse liste d'attente nulle des scalpers, que les gens se poussaient, que les vendeurs ont menacé de ne pas vendre les coffrets.
plein de bêtises comme ça qui sont arrivées. Apparemment, il y a eu un autre endroit où il y avait 4 coffrets, il y avait 6 personnes. Les 6 personnes se sont battues et ils n'ont pas vendu les 4 coffrets. Ils ont dit des coffrets pour personne, vous n'êtes pas assez civilisés. Ce qui en soi est pas déconnant. Alors, du coup, mes Zéliatrons se sont cachés. L'examen commence. C'est parti. Bonne cueillette. Mais du coup, ils sont partout? Genre, ils sont partout dans la ville? Ou pas? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils peuvent être là aussi? Je sais pas, hein. Je vous avoue que j'ai pas très bien... Mais genre, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est des vrais Zéliatrons. Ah, ils sont là. Fallait juste que je me retourne. Ils ont l'air d'être facilement trouvables, ces Zéliatrons, finalement. Attends, c'est bon, j'ai eu 2, là? Ah, il faut que je les ramène un par un. C'est ça? Ah oui, non. Non, ok, ouais, non, pas du tout. J'avais pas vu que le deuxième me suivait. C'est bon, il est là. Troisième, ah oui, ils me suivent tous, c'est hyper drôle. Ok, le troisième. Il n'y en a pas d'autres, là? Je me balade avec les Zéliatrons, c'est drôle. Je regarde là-dessous, on sait jamais. Ah non, là. Attendez. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'était une matinée fort déplaisante. J'ai fait une story Instagram si ça vous intéresse avec tout à l'écrit. Voilà, si vous voulez voir un peu les messages des gens, les trucs et tout. De quoi je parle au niveau du coffret. Et puis voilà quoi. Donc moi ce que je vous conseille, bah, c'est de pas acheter les coffrets à 300 € sur Vinted, clairement. Si vous voulez un coffret, bah, soit essayez de le trouver en magasin sur un deuxième ou troisième drop. Ah, ça en quitte la ville. Non, je veux pas sortir de la ville. J'avais pas capté qu'on sortait de la ville. Donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est n'achetez pas ces coffrets sur Vinted parce que bah, tant qu'il y aura de la demande, il y aura des scalpers. Donc voilà, ne faites pas ça, n'achetez pas. Essayez de les avoir par vous-même, que ça soit avec des petits sites, des petits magasins. Mais les acheter à 300 €, bah déjà ça coûte une blinde. Donc niveau porte-monnaie pour vous, je vous conseille pas. Et puis bah ils arrêteront jamais tant qu'il y aura des clients quoi. Moi j'aimerais trop que les mecs ils se retrouvent avec des stocks sur les bras, ça serait tellement drôle. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent, clairement. Je sais pas combien j'ai déjà trop, mais c'est très drôle en tout cas ce qui se balade derrière. Donc voilà, je pense que je vais clore... Oh, il était juste là. Je pense que je vais clore l'histoire, mais en tout cas bien dégoûté quoi du fait que... Celui-là on l'avait pris ou pas? Ouais. T'as beau être passionné Pokémon et juste vouloir ton petit coffret pour avoir tes cartes. Moi c'était pour faire une vidéo sur YouTube aussi évidemment. Et ils s'en foutent quoi, les gens, ils veulent juste se faire une centaine d'euros. Donc voilà. Je disais tout à l'heure sur Instagram que ça m'attristait de voir à quel point les gens pouvaient devenir bêtes et méchants pour quelques centaines d'euros. C'est un peu dommage, mais that's life. Écoutez, on peut pas y faire grand chose. Il n'y a pas des petits Zéliatrons là? Là non. Là non. Ah si, là si. Ah non, c'est... Chaque fois j'ai l'impression que c'est un qui me suit pas. Toi tu me suis ou tu me suis pas? Ah il me suivait pas encore. Ok. Ouais, parce que bon, vu qu'ils sont tous derrière moi, on sait plus. Il y en a pas un là? Non. Là? Il y a pas là? Non. Alors... Attends, j'en ai pas mal là. Par contre, j'arrive pas à savoir quand on sort de la ville ou pas. Ah, il y en a là, il y en a là. Il y en a là, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire concernant ma petite histoire. Si par hasard, évidemment, vous avez 2 coffrets ultra premium et que vous souhaitez en vendre un à prix ok quoi. Ah non, c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Attends, il est sur un pont le truc. À prix normal. Voilà, bon, je pense que moi j'irai jusqu'à 200 € chez Micromania, même si c'est très cher pour l'avoir. Donc je vais peut-être retenter ma chance chez Micromania.
Parce qu'ils les ont pas encore reçus chez Micromania. Mais jamais j'achète à 300 € un scalper, c'est mort. Ah, il y en a 9. Ouais, je voulais savoir combien il y en avait, c'est écrit en haut. C'est écrit en haut, je n'avais pas vu. Bon, sur le petit pont, là, il n'y en a pas un autre. Attendez, il y a une Pokéball, on va la chercher. Ah, il n'y avait pas un là? Ah non. Ah non, non, c'est des Éliatrons qui me suivent. Oh, putain, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Je crois que je vais garder mon gros légendaire. Ça sera plus pratique et plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il m'en manque un là, les gars. Hein. Putain, c'est horrible. Je déteste le moment où il t'en manque un. Parce qu'en fait, tu peux le chercher pendant tellement longtemps. Sans jamais le trouver. Ah, c'était dégommage. Sympa. Enfin bon. Ah, je quitte encore la ville là, ça va pas du tout. Non, je ne veux pas sortir de la ville. Mais en fait, j'arrive pas du tout à savoir c'est où les limites quoi. Je suis trop nulle en limite de ville. Je sais pas si ça se dit. Enfin voilà, donc du coup là, le but étant de tourner cet épisode de Let's Play, je vous raconte ma vie. Hein. Le but étant pour ma fin de journée, parce que du coup je suis rentrée chez moi à 11h. J'ai dormi. Parce que je pouvais pas commencer la journée comme ça. Moi souvent quand je commence mal ma journée, je me rendors. Je me dis, je me rendors, comme ça j'essaye de me lever du bon pied après. Je me suis pas levée d'un super bon pied. Bon après j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram de soutien entre guillemets et de gens qui étaient dans la même galère que moi. Oh je l'ai trouvé, il est là. Yes. Il était là les gars. Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Ouais. Et on est bon. Trop bien. Ah, je suis contente. J'ai pas trop galéré. Et donc du coup, faut retourner là où il y a le point d'exclamation ou pas du tout? Je sais plus où faut retourner. Je vais y arriver. Hein. C'est là où il y a la reine. C'est où la reine? C'est là. Non, c'est pas là. Si, c'est là? Non, c'est pas là. Oh là là, moi j'ai un sens d'orientation trop éclaté en plus. Je sais plus c'est où. En plus, elle a dit je te mets le point sur ta carte. Attends. Non, 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 j'abandonne pas, non, non. Attends, ça fait 18 fois qu'ils me disent vous voulez abandonner? Et je sais juste plus où c'est le truc. Ah, il y a une piscine. On va y arriver, on va y arriver. On va retrouver, on va retrouver. Je suis désolée, vous êtes sûrement en train de vous tirer les cheveux en vous disant mais c'est là, tu t'es en train de passer à côté. Mais vraiment, je vous promets, je ne vois pas. Ah, c'est là, non? Non, pas du tout. Si? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'était peut-être là, en fait. Je sais pas. Attendez, je vais quand même demander... Je vais quand même parler à cette dame, là. Je sais plus si c'était elle ou pas. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un labyrinthe. Bon, je vais retrouver, je vais retrouver. Enfin voilà, donc là, je tourne cet épisode de Let's Play. Et puis après, attendez, l'arène est là. Ils ont dit que c'était à gauche de l'arène. Non? C'est ça qu'ils ont dit? L'arène est là. Ah, c'est là. C'est bon. J'ai retrouvé. En réfléchissant un peu, ça marche, parfois. Bon, du coup, elle va remettre tous ses... Oh, c'est mignon. Let's go, j'ai réussi l'examen d'arène. On est content. Donc, du coup, je finis de tourner cet épisode, ça fait 18 fois que je le dis. Et ensuite, je vais aller au resto avec mon copain pour me changer les idées un petit peu. On va aller boire un verre avec des amis. Je pense que ça va me faire du bien parce que là, je suis déprimée et par l'humain. Voilà, je suis déprimée par l'humain. Alors, heureusement, mes abonnés sont les meilleurs. Et ça me fait relativiser un petit peu de voir qu'on est entre guillemets tous dans la même merde. Mais c'est vrai que c'est un peu déprimant parfois, quoi. Surtout qu'il y a des gens, j'ai lu leur récit, c'était 10 fois pire que moi. Ils ont fait 10 magasins, il y a eu des bagarres et tout. C'est quelque chose, hein, Pokémon. Alors, faut savoir, parce que du coup, moi, j'ai aussi beaucoup de fans de Disney qui ont lu ces stories et qui m'ont fait remarquer un truc qui est complètement vrai, c'est que c'est pas que dans le monde de Pokémon, hein, ça c'est aussi dans le monde de Disney, Disneyland Paris notamment, et Shop Disney,
où c'est des galères monstres aussi pour avoir les produits édition limitée. Et Disneyland, c'est encore pire, je trouve, parce que ils ont même pas la notion... Attendez, je vais enlever ma cam au cas où c'est joli. J'arrive après pour vous raconter la suite. Salutations, Challenger. Bah alors sur un moulin. Hop. Et bah... Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Colza, je suis un artiste spécialiste des Pokémon plantes. Et j'officie également comme champion de l'arène de Curantia. J'ai envie de dire Curantia, ça me perturbe. J'ai observé le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Tu fais preuve de beaucoup de finesse dans ta cueillette des aviatrons. Quel esprit d'avant-gardiste! J'ose espérer que cet œil aiguisé se manifestera également lors de notre combat. Car vois-tu, il est l'heure pour nous de créer une œuvre d'art collaborative. Ils se mettent encore à 18 mètres à chaque fois. J'espère que tu es paré. Commençons notre création. Chaud, il pleut encore. Il veut se battre. Ok. Et oui, je disais sur Disneyland, c'est la même chose. Car quand il y a des objets édition limitée, les revendeurs sont là à l'affût pour revendre sur Vinted. Et le pire, c'est que il n'y a même pas de 1 par personne. Enfin, si, il y a 1 par personne, mais ils repassent 18 fois en fait. Et les vendeurs leur vendent. Et ça, je trouve ça nul. Je me demande pourquoi. Enfin, les vendeurs, ils les reconnaissent. Ils ont des charrettes. Ils ont des charrettes avec 50 Monopoly Disneyland Paris dedans. Personne ne leur dit rien, quoi. Ils viennent en bande aussi, je crois. Alors moi, je les ai jamais vus. Parce que j'ai jamais tenté de faire un drop Disneyland Paris sur un objet rare. Parce que je savais que ça allait être la merde. Continuer sans changer. Donc du coup j'ai jamais fait mais j'ai vu des photos et c'est impressionnant parfois. Les gens qui ont tellement de Monopoly, moi j'ai pas eu le mien du coup, mon petit Monopoly Disneyland Paris RIP. Voilà. C'est la vie, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, au moins Disneyland Paris, il y avait un peu plus de stock, je crois, que Pokémon. Après Pokémon c'est compliqué parce que c'est dispatché dans... Oulala, Satera Crystallis des simulars, comme ça va, non? Oh. Mais voilà, tout ça pour dire que le monde... Ah bah ok, je l'ai vraiment quasi tué alors que... Accélère la cadence, vas-y. Je sais pas comment tu vas accélérer, mais... Est-ce qu'il va me faire mal ou pas? Non, rien du tout. Tout ça pour dire que le monde est triste parfois, mais il faut relativiser. Ce n'est que des cartes Pokémon, ce ne sont que des goodies Disney finalement. Nous vivrons très bien avec ou sans, le principal étant que nous sommes en bonne santé, que nous sommes, je l'espère pour vous, en tout cas pour moi, heureux dans notre vie. Et voilà, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que j'essaye. C'est pour ça que je sors ce soir avec mon copain, avec mes amis, pour me rappeler que la vie est cool en fait. Qu'il n'y a pas que des connards qui achètent 56 coffrets Dracofeu et 56 Loungefly et Monopoly Disney pour nous prendre de l'argent. Encore si c'était... Oh, il a évolué, lui. Je sais même pas. Parce que c'est trop bizarre comment il a évolué. Ok. Fragouin. Bah, je préfère, hein. Parce que Gourmelet, pas terrible. Mais il est mignon, là. Il est beau, hein. Beau gosse. Très beau gosse. Pokémon Pourceau. Ah, mais j'aime bien. 120 kilos. Il est gros. Enfin, il est gros. Il est lourd. Ok, il évoluera plus, lui, je crois. Faudrait que je regarde. Je vais m'enseigner sur toutes les évos finales. J'ai toujours pas mis pommelette, pommelon, je ne sais plus, en premier. Waouh, quelle créativité dans ta stratégie! Cet enchaînement des capacités, l'attention aux détails dans le choix de tes Pokémon, on voit que tu as perfectionné avec finesse ta technique. Je n'ai pas peur de le dire, ce combat était purement et simplement de l'art. En ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe, le badge de mon arène. Prenons également une photo. Merci, j'avais pas vu en fait, les badges ils sont en bas à droite. J'avais pas vu. Sympa cette petite photo. Je suis très photogénique dessus, ça fait plaisir. Avec 2 badges d'arène, tu peux capturer plus aisément des Pokémon
de niveau 30 ou moins et tous t'obéiront. Très bien. Je me fais aussi une joie de t'offrir... Ils me perturbent les gens derrière qui font coucou. Je me fais aussi une joie d'offrir ma cité favorite à une virtuose du combat telle que toi. Déserbaf. C'est nouveau ça, hein? Je connaissais pas ça, Déserbaf. Ah, l'inspiration m'est venue et ne me quitte plus. Je l'aperçois de toutes parts. Je dois m'atteler à ma prochaine œuvre, donc si tu veux bien m'excuser, adieu. Je suis désolée, j'ai quasiment pas commenté cette arène, mais en fait, voilà, plante, globalement, avec notre crocogrille, on leur roulait dessus à ces Pokémon plantes, clairement, donc tant mieux, c'est bien. Excusez-moi jeune fille, est-ce bien vous, Hello l'adresseuse dont tout le monde parle en ce moment? Mandy m'a parlé de vous. Elle m'a dit que l'école comptait une nouvelle élève très prometteuse. Veuillez pardonner mon approche cavalière. Je ne voulais en aucun cas vous effrayer. Je suis monsieur Assa. Je fais partie du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Ouh, monsieur. J'enseigne également les beaux-arts à l'académie. Dites-moi, pour quelle raison souhaitez-vous collecter les badges d'arène et atteindre le rang maître? Je sais pas. Je veux devenir plus forte. Merci pour cette réponse. Il n'y avait pas de mauvais choix après tout. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent... Ah, j'ai cru que c'était Rome, mais non. Au cratère de Paldea? Votre ami Mandy est la personne la plus jeune ayant atteint le rang maître de toute l'histoire de la région. Ah, on dirait pas. Peut-être renfermez-vous le même potentiel qu'elle au fond de vous. Peut-être que oui, peut-être que non. J'aurai l'occasion de le vérifier par moi-même, puisque pour atteindre le rang maître, vous allez devoir m'affronter tôt ou tard. Je vous conseille de vous entraîner intensivement dès à présent afin d'éviter une amère défaite. Je serai également ravie de vous voir assister à mon cours sur les beaux-arts. Sur ce... Très bien. J'ai fait avec mon copain là son cours de beaux-arts. C'était pas ouf. Bon les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode sera plus court que d'habitude, mais bon, une trentaine de minutes, ça me semble pas déconnant non plus. Donc écoutez, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je suis désolée, je vais que parler de mes histoires, de coffrets, de scalpers et tout ça. J'espère que ça vous aura pas dérangé. J'avais besoin de me confier à quelqu'un, donc ça sera à vous. Maintenant, on va passer à autre chose. Évidemment, la vie continue, hein, clairement, même si en soi, je vais encore galérer pendant plusieurs jours pour l'avoir, je crois quand même. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous retrouve demain pour le prochain épisode. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain!